Estamos continuando las entrevistas de confinados, conociéndonos y bueno, a ella pues yo la conozco, ella es Florence, yo la conozco bastante, yo sé bastante de dónde ella vive y dónde creció. Ahora lo más interesante es que no nada más la conozco, pero ella se va, mi amor. Pero también que pues estoy conociendo más la región, que es interesante y van a aprender eso. Es la región, esta región donde ella nació, pero en realidad no es donde ella creció. Y esto va conectado a las otras entrevistas y a la parte segunda de la entrevista con los padres, que es a donde ellos se tienen que mudar. Y es donde en realidad Florence nació y creció, que es en otra parte de la Francia. Okay, I'm explaining in English. You all know her. I think everybody knows her. And she's Florence. And she's gonna be interviewed by me in the interviews that I'm doing about in confinement about the family, with the family and knowing each other. Although I know her, but now I know more about the region, and I can connect things with the way that certain things she thinks about. But it's also very, very interesting that although she was born here, she actually came to be born here. Her mom came for her to be born here because a lot of the family was here. She grew up in another region of France, actually, in another region that is Blue North, that I will be taken there and shown around, and you guys are gonna know about it, and I'm gonna film and so on. And so that's where it's another place where she grew up, and I'm gonna just ask her already. I'm gonna start talking to her a little bit about her youth, also about her youth and so on. So I'm gonna work on my French. I'm gonna do it in French. So, ça va, mon amour? Oui, ça va bien. Ça va. So, dis-moi, parlez-moi de ton première 20 années, de où est-ce que vous allez à l'école, où est-ce que vous où est-ce que vous nez, qu'est-ce que un peu plus de que, comment est-ce que passé, del lycée de Cramont. So, je suis comment est-ce que vous t'appelez? Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Florence Marie-Thérèse Rosario. Oui. Née Bernard. Oui. Née Bernard. Pas nécessaire de Liège ou Canet, ben, c'était à Arcachon le siècle dernier. Ah oui. Okay. Voilà. Déjà. Oui, donc à Arcachon. Après, mes parents habitaient déjà à Clermont, donc on est reparti. Parce que vous avez j'ai un frère. Elle a un frère. Sur les gens qui parlent français, je le dis à Florence, vous, beaucoup, parce que je pratique mon vous. Vouvoiement. Vouvoiement. Voilà. Ça, c'est pourquoi je ne le tutoiement. Voilà. Je le vouvoiement. Tu n'utilises pas le tutoiement. Je n'utilise pas le tutoiement parce que, para explicar en español, yo le hablo de usted a Florence en francés, porque yo practico el hablar de la manera de usted, porque aquí en el francés muchas personas, si no se conocen, se hablan de usted, como en español hacemos, pero acá es mucho más, a menos que no sea. Está cambiando un poco ahora con el tiempo. Ahora in English, I can explain this, but it doesn't exist in English, but it's the part where I was explaining that I speak formally to Florence, as almost like we don't know each other, but I speak in a formal way of you, but it's just because I practice to speak like that. I practice with her because when I talk to other people that don't know me, it's better if I treat them as the formal way of you. Okay. Donc,
Ah, désolé. Donc oui, voilà, donc mes parents vivaient déjà à Clermont et moi je suis née à Arcachon parce que je suppose que c'était l'été ou enfin bon, je sais pas pourquoi. Ou parce que ma mère voulait, je sais pas. Petite histoire dont on parle toujours, 2-3 jours après ma naissance, au début août, il y a eu une très très grosse tempête sur le bassin d'Arcachon, donc sur le petit bout de mer où se trouve Arcachon. Et ma grand-mère et ma cousine, donc ma cousine avait 3 ans à l'époque, et ma grand-mère était venue me voir à l'hôpital à Arcachon. Et en fait, la tempête est arrivée très très vite, c'était une tempête exceptionnelle qui n'avait pas été très bien prévue. Et ma grand-mère s'est trouvée en plein milieu de la tempête sur le bassin d'Arcachon, bloquée, à ne pas pouvoir avancer. Une tempête quand même très grave. Il y avait eu de très très gros dégâts. C'était un truc dont si on en parle maintenant aux gens qui étaient là à l'époque, ils s'en souviennent. C'était quelques jours après ma naissance. Ouais. Et ma grand-mère a toujours raconté cette histoire. Elle était sur un bateau qui s'appelait le Valparaiso. Le Valparaiso. Le Valparaiso, oui. Valparaiso. Ouais. Et Valparaiso en français. Ouais. Et il existe toujours. Il est toujours là et c'est toujours le même. Enfin, jusqu'à il y a. Enfin, assez récemment, c'était toujours le même pilote, dont maintenant il est peut-être plus, mais donc voilà, donc ça c'était l'histoire de ma grand-mère ma grand-mère et Isabelle qui ont failli plus jamais revenir parce qu'il y a vraiment eu une très grosse tempête. Et voilà. Donc et puis donc après, mes parents habitaient déjà à Clermont, donc je suis partie à Clermont, donc moi j'ai toujours vécu à Clermont. Alors au début, on habitait dans un appartement. Et Clermont est où en comparaison d'ici? Clermont, c'est au nord-est d'ici. Okay. C'est en plein milieu de la France, au centre de la France, dans une région qui s'appelle le Massif central. Enfin, c'est partie de la région Auvergne. Auvergne, ça c'est la région Auvergne. Voilà. Ici, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Là-bas est la Alors la région. La Nouvelle-Aquitaine, maintenant... c'est région. Là-bas, c'est l'Auvergne. Je ne sais pas si la région, c'est Rhône-Alpes. Je crois que c'est Rhône-Alpes-Auvergne maintenant. La nouvelle, comme les régions ont changé, ça s'est mis ensemble et je crois que c'est Rhône-Alpes-Auvergne. Donc en fait, c'est Lyon, Clermont. C'est une beaucoup plus grande région. Mais c'est quand même l'Auvergne, quoi. Ok. L'Auvergne n'existait pas comme nom de région. Si, l'Auvergne c'était une région toute seule, mais maintenant c'est plus juste Auvergne. Avant il y avait Auvergne et Rhône-Alpes, qui étaient différentes régions, mais beaucoup de choses, par exemple la télé, c'était Rhône-Alpes-Auvergne, donc c'était déjà toujours plus ou moins ensemble. Mais maintenant je crois que il me semble que la région officielle c'est Rhône-Alpes-Auvergne. D'accord. Il me semble. D'accord. Donc voilà, c'est au centre de la France, c'est une région un peu montagneuse. Le département où j'habitais, c'était le Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme. Et c'est une région qui est très connue pour les volcans. Les volcans. Il y a toutes les sortes de volcans qui existent en France au moins, je ne sais pas si c'est dans le monde, mais enfin toutes les sortes de volcans sont visibles dans la chaîne des Puys autour de Clermont. Avec le plus haut, qui s'appelle le Puy-de-Dôme, qui est celui qu'on voit les photos, l'antenne de télé dessus, qu'on a vu récemment. Voilà. Oui, donc ça c'est voilà. Très bien, très bien. Donc, et est-ce que vous vous rappelez une mémoire de quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez en première? De mes premières années. Je me souviens, j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite. On habitait dans un appartement dans le quartier de la Glacière et le nom de l'école c'était Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie, donc j'y suis allée de la maternelle jusqu'au CM2, jusqu'à la fin. Dans la même école et c'était à une dizaine de minutes de la maison, enfin de l'appartement. On avait aussi un jardin dans la même rue. La rue s'appelait rue Breguet. Et on avait un jardin aussi. Un truc que je me souviens, c'était qu'on avait un cerisier et je montais dans le cerisier. Je montais beaucoup à l'arbre. C'est tout en haut. Un gros arbre, le cerisier. Un cerisier, oui. Enfin, c'est assez gros. Oui. Enfin, c'est facile à monter surtout. Donc, je montais toujours à l'arbre pendant longtemps. Et
Et un jour, j'ai même trouvé, je sais pas comment c'était attiré là, mais j'avais trouvé un très beau dessin de Goldorak. Goldorak, Goldorak, mon idole de c'est jeunesse. important, oui, Ouais. Goldorak, c'est Et très important. dans le cerisier, je me souviens, j'avais trouvé ouais. un super truc, quelqu'un qui l'avait dessiné, puis qui avait dû le mettre là, je sais pas qui c'était, j'ai jamais su. Mais Ça, c'est un truc que je me souviens. c'est pour la vie, ce n'était pas dans la maison. C'était à, je sais pas, peut-être 100 mètres de l'appartement, c'était tout un truc un endroit où il y avait plein de jardins que mon père louait. Il louait une partie, donc il y avait plusieurs personnes. C'était un grand terrain qui était loué, je ne sais pas à qui ça appartenait, mais c'était loué. Et nous, on avait, il y avait un petit portail qu'on ouvrait où les gens pouvaient rentrer. Et puis on avait des lapins, des poules. Et puis bon, mon père faisait du jardin au fond. Et puis il y avait le cerisier dans lequel on montait. C'est très bien. Et vous habitez là-bas, dans l'appartement pour combien d'années? Alors jusqu'à l'âge de juste avant 12 ans, on a déménagé en 82. Donc moi j'ai fait ma première année au lycée, c'est-à-dire collège-lycée, quand j'étais encore rue Breguet. Et après on a déménagé. Alors pour le lycée, la première année j'étais obligée de prendre le bus parce qu'on était un peu plus loin. Et comme on savait qu'on avait déménagé, on s'était renseigné pour que je puisse commencer directement pour pas être obligé de changer de collège juste pour un an, quoi. Donc je prenais le bus, il y avait un bus scolaire qui nous amenait directement, ou alors quand j'avais des horaires différents, je prenais 2 bus. Ah, wow. Ouais. Wow. And that's college. Collège. Which is. Enfin, c'était collège-lycée, ça s'appelait lycée parce que la séparation collège-lycée, c'est arrivé après moi. Enfin, ça existait déjà, il y avait aussi, mais il y avait beaucoup de lycées qui faisaient collège aussi. Okay. Donc moi, je suis allée directement au lycée et mon frère allait au même lycée, à part que lui, il était en seconde, je crois, et moi, j'étais en sixième. Yeah. Parce que vous avez un frère. Oui, mon frère est plus vieux. Mon frère est plus vieux. Alors, Pascal. Bien, mon so, ça, c'est un bon début. Merci. On va parler plus des autres années, des différents, encore des lycées, je pense, des collèges et lycées. Mais oui, enfin, tu veux qu'on continue sur le lycée? Enfin, il n'y a pas énormément à dire, mais... Oui, non, mais vous avez des amis, les sports, vous avez fait les sports, on a parlé de tout ça, vous êtes sportif, et so on. Je vais diviser les vidéos un peu plus parce que comme ça, ce n'est pas de gros vidéos. Okay? C'est ça pourquoi. D'accord. Mais c'était très bien. D'accord. Merci, mon homme. D'accord. Ciao.